Après 9 mois de déploiement, mes parents m'ont dit de signer un prêt de 40 000 € ou de partir. Quelques jours plus tard, des hommes en costume ont révélé qui possédait vraiment leur maison. Le matin où les hommes en costume se sont présentés chez mes parents, j'étais à 60 miles de là, en train d'examiner des manifestes d'expédition et de boire du mauvais café dans un gobelet en papier. Mon téléphone a commencé à vibrer à 10h14 du matin, puis de nouveau à 10h16. Ensuite, 4 fois de suite, si vite que mon bureau a commencé à trembler. Je le savais avant même de regarder l'écran. Ce n'était pas une crise logistique, ni un retard d'expédition, ni le genre de problème pour lequel j'étais réellement payé à résoudre. Ma famille avait finalement heurté la réalité de plein fouet. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, j'ai croisé les bras et j'ai laissé sonner. Parce qu'il y a 6 ans, j'avais discrètement fait quelque chose qui rendait ce moment précis inévitable. J'avais acheté la maison dans laquelle il se trouvait. Chaque pièce, chaque mur, chaque pied carré de l'arrière-cour où mon père aimait faire griller des hamburgers et prétendre qu'il était le patriarche d'une famille fonctionnelle. Tout cela m'appartenait légalement, détenu par une société à responsabilité limitée privée que j'avais créée à 25 ans en utilisant les économies de mon déploiement et le genre de contrôle des impulsions que mon frère Derek n'avait jamais connu une seule fois de sa vie d'adulte. Il ne le savait pas. Il n'avait jamais pensé à demander. Et pendant 6 ans, je les avais laissés croire ce qu'ils avaient besoin de croire parce que protéger les gens discrètement avait toujours été mon rôle dans cette famille. Mais c'était avant qu'ils ne fassent glisser un accord de près de 40 000 € sur la table de la cuisine et ne me disent de le signer ou de partir. Alors, laissez-moi revenir en arrière. Je suis rentré à la maison un jeudi. 2 sacs de sport, un mauvais genou qui se plaignait depuis le mois 7 de déploiement. Environ 4 heures de sommeil accumulées dans 3 aéroports de correspondance. 9 mois à coordonner la logistique navale et les opérations d'approvisionnement dans 3 pays ne m'avaient pas rendu douce, mais m'avaient rendu très fatigué. D'une manière que seules les personnes ayant passé beaucoup de temps dans des environnements militaires à haute pression peuvent vraiment comprendre. Le genre de fatigue qui vit derrière vos yeux et ne répond pas aux siestes. Je ne m'attendais pas à des ballons. Je ne m'attendais pas à une fanfare. Mais je pense qu'une partie de moi, la partie qui se souvenait encore d'être l'enfant de quelqu'un, avait secrètement espéré que ma mère me serrait dans ses bras pendant plus de 2 secondes à la porte. Qu'elle me demanderait peut-être quelque chose sur le déploiement. Qu'elle agirait peut-être comme si mon absence avait créé un vide dans la pièce plutôt qu'un poste vacant à pourvoir. Au lieu de cela, j'ai franchi la porte d'entrée de la maison de la rue Calder et j'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. La cuisine semblait mise en scène. Mon père, Thomas Sterling, était assis à la table avec des lunettes de lecture qu'il ne portait que lorsqu'il voulait avoir l'air sérieux. Thomas avait 61 ans, de larges épaules, un ancien propriétaire de petite entreprise qui avait passé la majeure partie d'une décennie à confondre confiance et compétence. Il avait la posture d'un homme qui avait autrefois été en charge des choses et qui en voulait profondément à l'évidence qu'il ne l'était plus. Ma mère, Brenda, se tenait près du comptoir, les mains croisées. Brenda avait un don pour la manipulation de la météo émotionnelle. Elle pouvait annoncer des nouvelles dévastatrices avec exactement le même ton que d'autres personnes utilisaient pour discuter des listes de courses. Calme, raisonnable, complètement déséquilibré sous la surface. Et puis il y avait Derek. Mon frère avait 35 ans, appuyé contre le comptoir de la cuisine, faisant défiler l'écran de son téléphone avec l'énergie détendue de quelqu'un qui avait déjà décidé que cette réunion allait se dérouler à sa façon. Il portait des lunettes de soleil de créateur à l'intérieur à 11 h du matin un jeudi. Ce seul détail m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa situation financière actuelle. Personne n'a dit « Bienvenue à la maison ». Personne n'a proposé de prendre un sac. Ma mère a souri trop vite et a dit « Assieds-toi, Chloé. Nous devons discuter de quelque chose d'important en famille ». Cette phrase en famille devrait être classée comme une menace dans la plupart des foyers. Je me suis assise quand même. L'entraînement militaire vous apprend à évaluer avant de réagir. Alors, j'ai évalué. Thomas a fait glisser une pile de papier sur la table vers moi sans préambule ni chaleur. La façon dont quelqu'un vous tend l'addition dans un restaurant où la nourriture était médiocre. J'ai regardé la première page. Accord de garantie de prêt. 40 000 €. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai levé les yeux lentement. J'ai demandé, qu'est-ce que je regarde exactement? Derek a soupiré comme si je ralentissais un projet de groupe et a dit, ce n'est pas grand-chose. Le marché a changé.
J'ai répété, le marché a changé. Brenda a proposé de manière serviable, il avait une entreprise de voitures de luxe. Il avait des investisseurs. J'ai regardé mon frère et j'ai dit, tu vendais des voitures. Il a répondu, je construisais une marque. Tu as loué 2 voitures de sport allemandes et publié des citations de motivation sur Instagram. Sa mâchoire s'est crispée. Il a dit, tu vois, c'est pour ça que personne ne te dit rien. Tu arrives toujours en agissant de manière supérieure. J'avais passé les 9 mois précédents à coordonner des chaînes d'approvisionnement dans plusieurs pays, à gérer les stocks des opérations navales et à dormir par tranches de 4 heures lorsque le calendrier le permettait. Derek avait un jour été renvoyé d'un magasin de meubles pour avoir disparu pendant son service afin d'essayer une voiture qu'il prévoyait de manifester dans sa vie d'ici le trimestre prochain. Mais bien sûr, c'était moi la personne difficile. Thomas a tapoté la paperasse. Il a déclaré, les créanciers menacent d'intenter une action en justice. Ton salaire est stable. Tu co-signes. Derek obtient une marge de manœuvre. Situation gérée. Il l'a dit de la manière dont on décrit le remplacement d'un fusible défectueux. Efficace. Évident. Déjà décidé. J'ai feuilleté la pile lentement. Avis de retard de paiement. Avertissement de recouvrement. Une section détaillant les dépenses de l'entreprise qui ressemblait moins à l'effondrement d'une société et plus à un itinéraire de voyage. Miami, Vegas, Scottsdale. Paiement mensuel sur une voiture de sport louée. Loyer d'un appartement de luxe. Frais de service de bouteille. Une transaction de 3 200 € dans une boutique de créateurs la semaine précédant la Saint-Valentin. J'ai posé les papiers avec précaution. J'ai affirmé, ce n'est pas une dette d'entreprise. C'est une crise de la quarantaine avec un plan de paiement échelonné. Derek a dit platement, c'était du réseautage. J'ai répondu, tu as posté des photos torse nu devant des voitures de luxe louées. C'est ça l'image de marque. Je me suis frotté les yeux. J'avais géré des pénuries d'approvisionnement, des pannes d'équipement et un commandant qui croyait que des présentations de diapositives constituaient du leadership. D'une certaine manière, cette conversation était encore plus épuisante que tout cela réuni. Brenda a poussé un stylo sur la table vers moi et a dit, signe simplement, chérie. Ce mot chérie. Il apparaissait toujours juste avant la manipulation. J'ai dit, je n'ai même pas encore déballé mes affaires. Elle a répondu, cela ne prendra qu'une seconde. Thomas a croisé les bras et a dit, la famille prend soin de la famille. Une philosophie intéressante venant de personnes qui m'avaient appelé exactement une fois pendant 7 mois de déploiement. Et c'était parce qu'ils avaient besoin de mon numéro de contact d'urgence pour un litige de facturation. J'ai reposé le stylo. J'ai dit, non. La pièce est devenue silencieuse. Pas le silence dramatique d'un film. Un vrai silence. Le genre de silence qui se produit lorsque les gens réalisent que le scénario qu'ils ont écrit pour vous ne fonctionne pas. Puis Thomas a dit la chose vers laquelle il se dirigeait depuis que je m'étais assise. Calme, froid, comme s'il l'avait gardé en réserve. Il a déclaré, tu dois tout à cette famille. Tout ce que tu as, nous te l'avons donné. Et voilà. Pas de l'amour, de la dette. Je l'ai regardé pendant un long moment. J'ai pensé à chaque anniversaire que j'avais manqué. À chaque fête passée à manger dans un réfectoire, à chaque virement bancaire que j'avais envoyé à la maison sans en parler parce qu'ils avaient besoin d'aide et que demander du crédit semblait transactionnel. J'ai pensé aux avis de saisie dont j'avais entendu parler de seconde main par la messagerie vocale d'un agent de recouvrement parce que la fierté de mes parents l'emportait sur leur honnêteté. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Je me suis levé, j'ai ramassé les papiers du prêt et j'ai dit, je veux une journée pour tout examiner. Brenda s'est immédiatement détendue. Elle pensait que cela signifiait oui. Elle a répondu, bien sûr. C'est raisonnable. J'ai pris mon sac de sport et je suis monté à l'étage. Personne n'a bougé pour m'aider. Derrière moi, je pouvais déjà entendre Derek rire de quelque chose sur son téléphone. J'ai poussé la porte de mon ancienne chambre et je me suis arrêté. Mon lit avait disparu. Ma bibliothèque avait disparu. La photo encadrée de ma cérémonie de remise de diplôme d'officier avait disparu de sa place sur le mur. Mes affaires avaient été fourrées dans des bacs de rangement en plastique empilés contre la plainte. Un bac avait encore mon nom écrit sur du ruban adhésif datant de 2 déploiements précédents. Un autre n'avait plus de couvercle du tout.
Au centre de ce qui était autrefois ma chambre se trouvait l'installation de jeux de Derek, les écrans brillants en bleu, les bandes lumineuses projetant une lumière violette sur le plafond, des canettes de boissons énergisantes vides encombrant le bureau qui abritait autrefois mes livres. Derek n'a pas quitté l'écran des yeux. Il a demandé, « Ça te dérange de ne pas toucher au routeur ?» Ma connexion saute. Je me tenais dans l'encadrement de la porte, tenant 40 000 € de la dette de quelqu'un d'autre pendant que mon frère criait sur des inconnus en ligne depuis l'intérieur de ma chambre. Et quelque chose en moi est devenu très, très calme. Je suis retourné à la base ce soir-là avec les papiers du prêt sur le siège passager et exactement une pensée tournant en boucle dans mon esprit. Je n'étais plus leur fille. J'étais leur plan de secours. J'ai jeté la paperasse sur mon bureau, je me suis changé en survêtement et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Voici quelque chose que personne ne vous dit sur le travail de logistique navale. Après suffisamment d'années, votre cerveau cesse d'accepter des explications vagues. Vous êtes entraîné à suivre les choses. L'inventaire, les mouvements, l'argent. La différence entre ce que les gens disent qu'il s'est passé et ce que les registres montrent réellement. Les gens mentent constamment. La paperasse, généralement pas. J'ai commencé par la société de prêt, puis les dossiers judiciaires, puis les documents d'enregistrement de l'entreprise, puis les réseaux sociaux publics de Derek, qui se sont avérés être le document financier le plus éclairant de tous. Des photos prises depuis les toits de Miami et les suites d'hôtels de Vegas. Une vidéo de Derek pulvérisant du champagne sur ce qui semblait être un yacht loué. Le filigrane de l'entreprise de location était visible dans le coin inférieur droit. Des vidéos courtes sous-titrées « Le succès est un état d'esprit ». Des publications sur la culture de l'effort acharné prises depuis des endroits qui coûtaient plus cher par nuit que mon allocation mensuelle de base pour le logement. Le compte professionnel réel ne montrait presque aucun revenu entrant. Ce qu'il montrait, c'était un registre presque parfait des dépenses sortantes sur 23 mois. La location de la voiture, l'appartement, les vols, les restaurants, les bijoux, les vêtements, les événements. Un style de vie fictif tout entier financé par de l'argent emprunté pendant que les intérêts s'accumulaient discrètement en arrière-plan. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Ce n'était pas une entreprise qui s'était effondrée. C'était un homme de 35 ans qui payait pour jouer un personnage sur Internet. Et quand le rideau est tombé, sa solution a été d'appeler sa sœur pour la faire revenir d'un déploiement actif et de lui remettre la facture. J'ai appelé chez moi près de minuit. Brenda a répondu à la deuxième sonnerie et a dit « Oh, bien ». Je commençais à m'inquiéter. J'ai annoncé, j'ai examiné les finances de Derek. Silence. Puis elle a dit « Chloé, ne commence pas à attaquer ton frère ». J'ai répliqué « Je regarde des factures pour des yachts et des magasins de créateurs ». Elle a répondu « C'était du réseautage ». J'ai vraiment ri avant de pouvoir m'en empêcher. Pas poliment. Un vrai rire. J'ai dit, tu ne peux pas réseauter à travers un canon à champagne, maman. Thomas a décroché l'autre ligne et a demandé, quel est le problème? Pas une question, un ton. J'ai répondu aussi calmement que possible, le problème est que Derek a menti. Ce n'était pas une urgence commerciale. Il a brûlé 40 000 € en prétendant être riche. Thomas est immédiatement devenu sur la défensive et a dit, toute entreprise a des dépenses. Miami, c'était le développement de la clientèle. La voiture, c'était l'image de marque. L'appartement était nécessaire pour la crédibilité professionnelle. J'ai écouté chaque réponse et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine parce que j'avais enfin compris. Il savait. Pas seulement les grandes lignes. Tout. La fausse entreprise, les dépenses, le style de vie, la dette. Ils avaient regardé les mêmes registres que je regardais et avaient décidé que cela n'avait pas d'importance parce que le confort de Derek avait toujours été classé au-dessus de la réalité elle-même. J'ai dit lentement, vous vouliez que je risque mon avenir financier pour que Derek puisse continuer à prétendre qu'il est millionnaire. Brenda a déclaré avec l'insistance que les gens utilisent lorsqu'ils veulent que vous vous sentiez cruel d'avoir remarqué, c'est ton frère. Il est irresponsable. Il a des difficultés. Puis elle a dit quelque chose qui a effacé toute dernière trace de doute de mon esprit. Elle a ajouté, Chloé, tu es dans l'armée. Tes besoins sont pris en charge. Tu n'as pas besoin d'argent de la même manière que les autres. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. J'avais passé 9 mois dans des environnements opérationnels à haut risque, à dormir par tranches de 4 heures,
à manger ce qui était disponible, à gérer des chaînes logistiques dans 3 pays, et apparemment. Ma récompense pour avoir fait cela professionnellement et sans me plaindre était de m'entendre dire que mon avenir financier avait moins d'importance parce que je portais un uniforme. Pendant ce temps, Derek, qui avait brûlé 40 000 € dans des piscines d'hôtel et du contenu de motivation, méritait apparemment d'être sauvé parce que la vie avait été assez méchante pour le confronter aux conséquences. Thomas s'est éclairci la gorge et a dit, en fin de compte, signe le prêt ou arrête de prétendre que tu fais partie de cette famille. La voix de Brenda s'est adoucie une dernière fois. De la façon dont elle le faisait toujours à la fin d'un long cycle de manipulation. Elle a dit, le dîner du dimanche. Signe avant ça ou ne te donne pas la peine de venir. Elle l'a dit comme si perdre l'accès à un rôti sec et au dysfonctionnement familial était censé me vider de l'intérieur. J'ai dit, je comprends maintenant. Brenda a semblé soulagée et a répondu, bien. J'ai répliqué doucement, non, je veux dire que je vous comprends tous maintenant. J'ai mis fin à l'appel avant que quiconque ne puisse répondre. La pièce est devenue silencieuse. J'ai regardé les papiers du prêt posés à côté de mon ordinateur portable pendant un long moment. Puis je les ai repoussés. J'ai ouvert un tout autre dossier. Les documents de propriété. La société à responsabilité limitée Sterling Vanguard. Les coordonnées de mon avocate spécialisée en droit immobilier, Melissa Grant. Et pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette cuisine, j'ai arrêté de penser comme la fille de quelqu'un. J'ai commencé à penser comme la personne à qui appartenait la maison. Je vais expliquer comment cela s'est passé. Il y a 6 ans, j'avais 25 ans, j'étais stationné à l'étranger et je recevais des messages vocaux d'agences de recouvrement de dettes à la recherche de mon père. Thomas avait contracté des emprunts sur la maison à 3 reprises en 4 ans, convaincu à chaque fois qu'un seul gros contrat inverserait la tendance. Cela ne s'est jamais produit. Au moment où la 3e hypothèque a été restructurée en un passif qu'aucun prêteur ne voulait renégocier, la maison de la rue Calder était à 30 jours de la procédure de saisie. Mes parents ne me l'ont jamais dit directement. La fierté a une drôle de façon de laisser des étrangers saisir vos meubles avant de vous laisser admettre à votre fille que vous avez besoin d'aide. Je l'ai découvert grâce au message vocal d'un agent de recouvrement. Le message commençait ainsi, nous tentons d'empêcher la procédure de saisie sur la propriété située à. J'ai arrêté le message là. Puis j'ai appelé une avocate. Elle s'appelait Melissa Grant. La cinquantaine, des yeux perçants, le genre de femme qui facturerait les gens pour avoir gaspillé de l'oxygène en sa présence. Elle avait passé 17 ans à gérer des transactions immobilières, le droit des successions et la création de sociétés à responsabilité limitée. Et elle n'a tressailli devant rien de ce que je lui ai dit. J'avais des économies de déploiement. J'avais une prime de risque accumulée sur 2,5 ans. J'avais quelque chose que Derek n'avait jamais possédé une seule fois. La capacité de regarder un nombre et de ne pas le dépenser. J'ai formé la société à responsabilité limitée Sterling Vanguard, j'ai fait une offre avant que la saisie ne soit finalisée. La transaction s'est déroulée discrètement sous séquestre pendant 6 semaines. Pendant ce temps, mes parents croyaient qu'une société de gestion externe avait racheté leurs dettes et organisé des conditions de location flexibles par courtoisie professionnelle. Ils pensaient que l'univers leur avait accordé un répit. Ils n'ont jamais demandé pourquoi. Derek, qui avait vécu la part intermittence entre ces diverses entreprises, supposait que les propriétaires respectaient naturellement son parcours. Je les ai laissés le croire, pas par stratégie. À 25 ans, sauver la maison importait plus que d'en tirer le crédit. J'étais encore assez naïf pour croire que protéger les gens discrètement était la même chose que d'être aimé par eux. Debout 6 ans plus tard dans le bureau de Melissa, j'ai compris la différence. Elle a lu les documents de Sterling Vanguard sur son bureau, a ajusté ses lunettes et a résumé la situation en une phrase, vos parents croient qu'ils louent à une société de gestion externe, votre frère n'a aucune idée que vous êtes propriétaire de la propriété. Et ils viennent de faire pression sur vous pour garantir personnellement 40 000 € de sa dette. J'ai répondu, c'est exact. Elle a fermé le dossier et m'a regardé. Elle a déclaré, je vais dire cela professionnellement. Votre famille est folle. Cela a aidé plus que 6 mois de thérapie ne l'aurait fait. Elle a fait glisser un document sur le bureau. Une société de redéveloppement d'entreprise avait contacté Sterling Vanguard le mois précédent. Le quartier autour de la rue Calder avait changé rapidement au cours des 2 dernières années. Des salles de sport de charme, des cafés hors de prix, des permis de rénovation de luxe déposés chaque semaine.
Le groupe de redéveloppement achetait des lots résidentiels de manière agressive. Offre en espèces, clôture rapide, approbation préliminaire immédiate disponible. J'ai fixé le chiffre sur la page. Je n'ai rien ressenti de ce que je m'attendais à ressentir. Pas de culpabilité, pas d'hésitation, juste la clarté particulière qui arrive quand on a toléré quelque chose pendant si longtemps que s'en occuper enfin semble presque mathématique. Mélissa a dit prudemment, vous comprenez que la vente obligerait éventuellement les occupants à quitter les lieux. J'ai répondu, oui. Elle a étudié mon visage pendant un moment. Puis elle a fait glisser les documents d'autorisation sur le bureau. J'ai pensé au matin de Noël dans cette maison. À ma mère brûlant les petits pains à chaque Thanksgiving sans faute. À mon père apprenant à Derek à se garer en créneau en me jetant à peine un regard. J'ai pensé à mes bacs de rangement poussés dans le couloir. À ma photo de remise de diplôme fissurée, enterrée sous le plastique. À mon lit disparu. J'ai pris le stylo. Mélissa a rassemblé la paperasse efficacement et a dit, je vais commencer la procédure officielle immédiatement. Elle s'est arrêtée à la porte et a ajouté, pour ce que ça vaut, mademoiselle Sterling, se protéger n'est pas de la cruauté. J'ai presque souri. Les gens comme mes parents ont toujours confondu ces deux choses. Je suis sorti à la lumière du soleil et je suis retourné à la base. Quelque part à l'autre bout de la ville, ma famille ignorait complètement que le sol sous leurs pieds venait de se déplacer de 2 pouces dans la direction du reste de leur vie. 48 heures plus tard, les appels ont commencé. J'étais au milieu d'un examen d'inventaire quand mon téléphone a commencé à vibrer sur le bureau avec le rythme d'une urgence familiale, c'est-à-dire sans relâche, de manière déraisonnable et sans aucune conscience apparente du contexte professionnel. Je savais déjà ce qui se passait parce que ma cousine Rachel avait commencé à m'envoyer des mises à jour par message avec l'énergie d'une commentatrice sportive couvrant un événement en direct qu'elle avait attendu toute sa vie pour voir. Elle m'a écrit, « Ok, alors Brenda est dehors en train d'arroser la pelouse. 2 gars en costume viennent d'arriver. Elle marche vers eux avec le tuyau. Chloé, oh mon Dieu. » Selon Rachel, qui avait une excellente ligne de vue depuis sa voiture garée de l'autre côté de la rue, l'équipe d'inspection est arrivée à 10h09 du matin. 2 représentants du groupe d'acquisition d'entreprises, professionnels, efficaces, équipés de tablettes, de dossiers de documents et de l'aplomb particulier des hommes qui avaient déjà annoncé ce genre de nouvelles à des familles et avaient développé une immunité complète aux réponses dramatiques. Brenda a supposé qu'il s'agissait de vendeurs. Elle s'est approchée d'eux à travers la pelouse de devant, tenant le tuyau d'arrosage comme un sceptre diplomatique. Le représentant le plus âgé, Rachel l'a décrit comme grand, la cinquantaine, portant un costume sans complexe, s'est présenté, a expliqué qu'ils étaient là pour l'évaluation extérieure finale de l'acquisition en cours, et a attendu poliment qu'elle assimile la phrase. Elle a ri, vraiment ri. Parce que quand la réalité semble impossible, le cerveau la rejette avant qu'elle n'ait la chance de s'installer. Brenda a dit, « Je pense que vous vous êtes trompé d'adresse. » Il a répondu, « Non, madame. » C'est exact. Thomas est sorti à ce moment-là. Le message de Rachel disait, « Ton père vient d'apparaître », utilisant sa voix agressive de gars du bâtiment, ça ne se présente pas bien pour lui. Thomas a informé les inspecteurs qu'ils s'introduisaient illégalement. L'inspecteur le plus âgé a informé Thomas qu'ils étaient autorisés. Thomas a dit qu'il appellerait la police. L'inspecteur a ouvert son dossier. Il a remis à Thomas les documents de séquestre, les registres de transfert de titres, l'enregistrement de la société à responsabilité limitée et les signatures d'autorisation. Tout était en ordre. Tout était légal. Tout avait été signé des années avant que Thomas n'ait jamais pensé à se demander qui était réellement son propriétaire. Rachel a écrit, « Le visage de ton père vient de faire quelque chose que je n'ai jamais vu un visage faire auparavant. » Thomas a lu les informations du membre gérant sur les documents de Sterling Vanguard. Mon nom, ma signature, mon autorité, enregistré proprement dans les registres du comté et confirmé par 2 inspecteurs se tenant maintenant calmement sur sa pelouse pendant qu'il assimilait l'effondrement simultané de 6 années de supposition. Chaque paiement flexible, chaque problème d'entretien résolu sans drame. Chaque mois de retard qui, d'une manière ou d'une autre, ne devenait jamais une crise, chaque taxe foncière qui n'arrivait jamais dans leur boîte aux lettres. Tout cela, c'était mon œuvre pendant tout ce temps. Ils avaient vécu dans ma maison. Brenda a attrapé la paperasse et a trouvé mon nom sur la même ligne que celle que son mari fixait. Rachel a écrit, « Elle vient de lâcher le tuyau. Le tuyau coule simplement sur le trottoir. Personne n'y touche.
Derek est sorti au milieu de l'effondrement, tenant une boisson protéinée. Il a demandé, sur quoi tout le monde crie. Brenda lui a poussé les documents. Derek a immédiatement ri et a dit, non, ce n'est pas elle. Puis il a commencé à lire. Rachel a écrit, Derek a arrêté de rire. J'examinais un manifeste d'expédition et je mangeais un sandwich quand ce message est arrivé. J'ai posé le sandwich et j'ai regardé le plafond pendant un moment, ressentant quelque chose que je ne pouvais décrire que comme un sentiment de fatalité très calme et très complet. Les systèmes. J'avais toujours fait confiance au système. Les documents ne négocient pas. Les registres ne deviennent pas émotifs. La propriété ne se soucie pas de la force avec laquelle vous lui criez dessus. L'inspecteur a expliqué sur le ton patient de quelqu'un qu'il avait fait de nombreuses fois auparavant que Sterling Vanguard avait autorisé la transaction, que le nouveau groupe de propriétaires avait l'intention de redévelopper le lot. Et que la famille recevrait les documents officiels de vacances par les voies légales appropriées. Thomas a exigé de savoir quand cela avait été approuvé, si cela pouvait être arrêté, qui l'avait autorisé, si c'était juridiquement contraignant, et une série de variations sur ces 4 questions auxquelles l'inspecteur a répondu à chaque fois exactement de la même manière calme et inutile. La transaction est en cours. Toute la documentation est dans le domaine public. Le dernier message de Brenda de l'après-midi, envoyé à mon numéro bloqué, se trouvait dans un dossier en attente que j'ai vérifié par curiosité professionnelle. Elle écrivait, « Chloé, appelle-nous tout de suite. C'est de la folie. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ta famille. » Elle en a envoyé 11 de plus avant le soir. Au matin, les messages avaient changé de registre. Moins de rage, plus de peur, car pour la première fois dans l'histoire récente de ma famille, il ne restait plus aucun levier émotionnel à tirer. Pas de culpabilité, pas de public, pas de table de dîner publique à utiliser comme une arme, juste des contrats et des délais et une entreprise qui traitait les permis de redéveloppement sans consulter les sentiments de qui que ce soit. Je les ai tous lus. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Ils m'ont trouvé un mardi à l'extérieur de la barrière de sécurité de la base à 16h51 pendant la seule fenêtre de la journée où je quittais de manière fiable le bâtiment. 3 personnes à la barrière de sécurité. Thomas faisant les 100 pas. Brenda avec un mouchoir pressé contre son visage dans la posture de pleurs de performance complète qu'elle réservait aux situations nécessitant un impact maximal sur le public. Derek dans un autre vêtement coûteux qu'il ne pouvait plus se permettre, parvenant à avoir l'air furieux et lésé simultanément, comme si l'injustice principale de cette situation était qu'elle lui soit arrivée à lui. L'un des agents de sécurité de la porte a croisé mon regard alors que je m'approchais et a dit « Vous les connaissez. Malheureusement, voulez-vous que nous les fassions partir ?» J'ai regardé ma famille se tenant sur un trottoir public à l'extérieur d'une installation militaire, tenant des documents légaux qu'ils n'avaient pas compris jusqu'à il y a 2 jours et j'ai ressenti quelque chose que je ne pouvais décrire que comme le contraire de la peur. J'ai répondu « Non, je vais m'en occuper. » Mon collègue Ramirez, sortant derrière moi, a ralenti et s'est positionné discrètement quelques pieds en arrière sans qu'on le lui demande. C'est ça de travailler aux côtés de personnes qui comprennent la discipline. Ils lisent les situations sans avoir besoin d'être informés. Derek a bougé en premier et a dit « Annule la vente ». J'ai répondu « Bonjour à toi aussi, Derek ». Il a ajouté « Je suis sérieux en ce moment. Annule-la ». Thomas est intervenu et a dit « Tu nous as pris au dépourvu ». Je l'ai regardé calmement et j'ai dit « Vous m'avez menacé ». Il y a une distinction. Il a répliqué « Nous avons demandé de l'aide ». J'ai dit « Vous avez exigé une signature financière sur une table de cuisine le jour où je suis rentré de déploiement. Vous m'avez dit de la signer ou de ne pas revenir. Vous aviez déjà mis mes affaires dans des bacs de rangement et donné ma chambre à votre fils. » J'ai fait une pause. J'ai demandé « Quelle partie de tout cela était une demande d'aide ?» Sa mâchoire s'est crispée. Brenda a baissé le mouchoir et a dit « Nous sommes tes parents », avec le poids de quelqu'un présentant un argument juridique irréfutable. J'ai laissé cette phrase en suspens pendant un moment parce que j'avais pensé à ce moment précis pendant le trajet et j'avais décidé que j'allais dire la chose honnête, pas la chose cruelle. Il y a une différence, et c'est important. J'ai dit, il y a 6 ans, vous étiez à 30 jours de la saisie. Silence. J'ai continué, vous vous souvenez des avis de recouvrement. Vous vous souvenez de la situation de la 2e hypothèque. Vous vous souvenez d'avoir soudainement eu un propriétaire qui n'a jamais augmenté votre loyer, qui n'a jamais appliqué de frais de retard,
qui n'a jamais cherché à vous expulser pendant les mois où vous avez complètement manqué le paiement. L'expression de Brenda a changé, la confusion se transformant lentement en quelque chose de plus lourd. J'ai dit, j'ai acheté la maison. J'avais 25 ans. J'ai utilisé mes économies de déploiement. Je ne vous l'ai pas dit parce que vous aviez besoin d'aide et qu'en faire une transaction me semblait mal. J'ai fait une pause. J'ai ajouté, je pensais que protéger les gens discrètement était la même chose que d'être aimé par eux. Je me trompais à ce sujet. Personne n'a parlé pendant un long moment. Des voitures passaient devant la barrière de sécurité derrière moi. Un avion traversait le ciel au loin. Thomas Sterling, qui avait passé 30 ans à croire qu'il était l'homme le plus capable dans n'importe quelle pièce, se tenait sur un trottoir tenant des documents qui avaient été signés par sa fille de 25 ans des années avant qu'il ne sache qu'ils existaient. Il a récupéré comme il récupérait toujours, avec une critique livrée comme de la sagesse. Il a dit, tu aurais dû nous le dire. J'ai presque souri. 6 ans de taxes foncières, 6 ans de coordination de l'entretien depuis l'étranger, 6 ans de réparation d'urgence gérée par une société de gestion qui était en fait moi discrètement sur un ordinateur portable dans une caserne militaire à 11 heures du soir. Et sa réponse était un retour sur mon style de communication. J'ai dit, j'avais un seul demande. Une seule, ne me demandez pas de détruire mon avenir financier pour la carrière sur Internet de Derek. J'ai regardé mon frère. J'ai dit, tu n'as pas pu gérer ça. Derek m'a pointé du doigt et a dit, tu penses que tu es meilleur que tout le monde parce que tu portes un uniforme. J'ai répondu, je pense que je suis meilleur avec l'argent parce que je n'ai jamais financé une location de yacht pour impressionner des étrangers en ligne. Quelqu'un près de la porte a fait un son qu'il a immédiatement réprimé. Le visage de Derek a traversé plusieurs expressions en succession rapide. Thomas a dit, si tu franchis ces portes en ce moment, ne le fais pas. J'ai levé une main. Pas agressive. Juste définitive. J'ai dit, ne me lancez pas un autre ultimatum. Vous faites ça depuis que je me suis assise à cette table de cuisine, et j'en suis fatigué. Brenda s'est avancée vers moi et a demandé, comment pourrais-tu rendre ta propre famille sans abri pour une simple dette? Et voilà, le coup de grâce, l'inversion complète, emballée proprement. Pas la dette de Derek, pas leurs menaces, pas les années à me traiter comme un service financier, juste ma réponse à tout cela, recadrée comme le vrai crime. J'ai regardé ma mère pendant un long moment. J'ai dit doucement, j'ai acheté cette maison pour vous sauver. Et vous avez essayé de vous en servir pour me ruiner. J'ai jeté un coup d'œil à Derek. J'ai dit, vous ne perdez pas votre maison à cause de moi. Vous la perdez parce que vous avez traité votre sœur comme un générateur de secours et vous vous attendiez à ce qu'elle fonctionne indéfiniment. J'ai mis la main dans mon sac et j'ai sorti l'enveloppe que j'avais portée pour ce moment précis. En-tête officielle de l'entreprise. Documentation formelle de vacances. Préavis de 30 jours. Lancement de la procédure légale de déménagement selon les termes de l'accord d'acquisition. Je l'ai tendu à Thomas. Il l'a fixé sans bouger. Il a dit, tu l'as déjà finalisé. J'ai répondu, oui. Le mot a atterri comme une porte qui se ferme doucement. Le visage de Brenda s'est effondré. Derek a eu l'air, pour la première fois dans mes souvenirs, véritablement effrayé. Pas en colère. Effrayé parce que les conséquences avaient cessé d'être théoriques. Elles étaient maintenant imprimées sur du papier à en-tête avec une date limite attachée. Derrière moi, Ramirez s'était discrètement rapproché. Derek l'a remarqué. Sa posture a changé immédiatement. La fausse bravoure se dégonfle vite en présence de personnes qui pratiquent la vraie discipline pour gagner leur vie. Brenda a attrapé mon bras et a dit, s'il te plaît. Ce mot a presque atteint quelque chose. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu des bacs de rangement, du cadre fissuré, de la table de la cuisine, du discours public au dîner du dimanche, du stylo poussé sur la table vers moi avant même que j'aie déballé mes affaires. J'ai doucement retiré sa main de ma manche. J'ai dit doucement, commencez à chercher des appartements. Vous avez 30 jours. Je me suis retourné et j'ai repassé la barrière de sécurité. Personne n'a suivi. Personne n'a crié cette fois. Ils se sont tenus sur le trottoir derrière moi en silence. 3 personnes tenant des documents légaux sous le soleil de fin d'après-midi. Et je me suis éloigné de ma famille sans me sentir coupable de leur avoir survécu pour la toute première fois de ma vie. La maison a été démolie 5 semaines plus tard.
Le redéveloppement a avancé vite, de la façon dont les processus d'entreprise le font quand ils ne sont pas soumis à des appels émotionnels ou à des discours de dîner de famille. Des équipes d'inspection, des géomètres, des permis, des clôtures de construction apparaissant autour de la limite de propriété un mercredi matin, comme un signe de ponctuation efficace et impersonnel. Rachel m'a envoyé une photo de l'autre côté de la rue le matin de la démolition. Juste des décombres et du bois cassé là où se trouvait l'arrière-cour. Le barbecue avait disparu. Les meubles de patio avaient disparu. La pièce où j'avais grandi et où j'avais ensuite été discrètement remplacé, disparu. J'ai regardé cette photo pendant un long moment. Non pas parce que je le regrettais, mais parce qu'il est étrange de réaliser qu'un endroit peut contenir toute votre enfance et cesser d'être votre maison bien avant que les murs ne disparaissent. Thomas et Brenda ont loué un appartement de 2 chambres à l'autre bout de la ville. Petit, mur fin, voisin du dessus avec des horaires bruyants. Rachel m'a dit que Thomas l'avait immédiatement détesté. Pas de garage, pas de cour, pas de champ gravitationnel d'autorité rayonnant d'un espace qu'il contrôlait techniquement. La fierté se compresse bizarrement quand on doit demander à un voisin d'arrêter de faire tomber des choses, s'il vous plaît. Brenda a pris contact 2 fois dans les semaines qui ont suivi. Pas pour s'excuser, pas pour demander comment j'allais, mais pour m'informer que j'avais déchiré la famille, que mon père ne dormait plus, qu'il n'avait jamais pensé que j'irais aussi loin. Une formulation intéressante, aussi loin. Comme si la distance que j'avais parcourue était le problème, et non la direction dans laquelle il m'avait poussé. Je n'ai pas répondu. La voiture de sport louée par Derek a été saisie 14 jours après l'avis de déménagement. Rachel a envoyé une vidéo de la dépanneuse. Je ne suis pas fier de la durée pendant laquelle je l'ai regardé en boucle. Il a crié sur le chauffeur à propos de l'endommagement de la marque, de l'image de marque. Monsieur, votre code de crédit avait besoin d'une opération d'urgence. Il m'a blâmé pendant un certain temps, puis l'économie, puis des haineux anonymes qui ne supportaient pas de voir un visionnaire réussir. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit quelques mois plus tard. Il est devenu silencieux en ligne. Les publications de motivation ont cessé. Les vidéos de l'effort acharné ont disparu. Le style de vie soigneusement organisé s'est évanoui parce qu'il ne restait plus rien à organiser. Il a trouvé un emploi dans un magasin d'électronique. Commission plus salaire minimum. Il arrivait à l'heure, payait son propre loyer pour la première fois à 35 ans. J'en ai entendu parler par Rachel et je n'ai pas ressenti ce que je m'attendais à ressentir, à savoir de la satisfaction. Je me suis juste senti fatigué et un peu triste. La façon dont on se sent quand on réalise que la personne que quelqu'un aurait pu devenir exigeait des conséquences que personne n'était prêt à laisser tomber jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Quant à moi, j'ai emménagé dans un petit appartement à 3 miles de la base. Une cuisine propre, un salon calme, un canapé. Je me suis choisi. Un mardi soir d'octobre, je me suis assise sur mon balcon avec des nouilles à emporter et un livre, regardant les avions traverser le ciel au loin. Et je me suis enfin permis de penser clairement à tout ce qui s'était passé. Pas la séquence légale, pas la logistique, mais la chose plus profonde. Dans la marine, le devoir signifie quelque chose de spécifique. Cela signifie une responsabilité portée fidèlement parce que les gens à côté de vous en dépendent. Ce système fonctionne parce que tout le monde participe. Tout le monde fait sa part. Tout le monde dit la vérité sur ce qu'il peut et ne peut pas porter. Les familles toxiques utilisent le même mot, mais elles le câblent différemment. Dans une famille toxique, le devoir coule dans une seule direction. Le fort porte, le fiable absorbe, le responsable sauve. Et au moment où le fiable dit non, il devient le méchant. Non pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce qu'il a cessé d'être utile de la manière dont le système l'exigeait. J'avais acheté une maison pour ma famille et passé 6 ans à l'entretenir en silence. J'avais manqué des anniversaires et des fêtes et des étapes importantes parce que servir protégeait quelque chose qui comptait pour moi. J'avais viré de l'argent à la maison sans demander de reconnaissance parce que demander semblait transactionnel et que je ne voulais pas que l'amour ressemble à un registre comptable. Et il m'avait remis un accord de près de 40 000 € et m'avait dit de le signer avant même que j'aie déballé mes affaires. La maison n'était pas le sujet. Elle ne l'avait jamais été. Le sujet était tout ce qu'elle représentait. 6 ans à être l'infrastructure d'urgence de quelqu'un sans jamais qu'on me demande une seule fois si j'allais bien. Je pense à cela différemment maintenant. Je ne déteste pas ma famille. La haine demande de l'énergie.
J'ai arrêté d'en allouer là-bas. Surtout, je ressens une sorte de clarté triste. Le sentiment que l'on a quand on comprend enfin que certaines personnes passeront leur vie à traiter l'amour comme une opération d'extraction de ressources. Et finalement, elles épuiseront la dernière personne qui était prête à continuer de se présenter. Et ce n'est qu'alors qu'elles comprendront ce qu'elles avaient. C'est la tragédie du droit acquis. Il est complètement aveugle à lui-même jusqu'à ce qu'il n'ait plus de choses à consommer. Je ne vais pas vous dire que c'était facile. Je ne vais pas vous dire que je suis parti sans regarder en arrière. Il y a eu des nuits au cours de ce premier mois où j'ai remis en question chaque décision. Non pas parce que je pensais avoir tort légalement, mais parce que les systèmes familiaux toxiques vous entraînent à associer votre propre protection à la trahison. Vous apprenez à vous sentir coupable d'avoir des limites. Vous apprenez à présenter votre propre préservation comme de la cruauté. Mais voici le truc. Personne ne vous parle du fait de se choisir soi-même après des années à choisir tout le monde. Le silence qui suit n'est pas du vide. C'est de l'espace. Et après avoir passé suffisamment de temps à fonctionner en mode de crise constant, l'espace est la chose la plus remarquable que vous ayez jamais vécue. J'ai dormi 8 heures, 3 nuits de suite. La 4e nuit, j'ai ri aux éclats dans mon propre appartement sombre parce que je ne pouvais sincèrement pas me souvenir de la dernière fois que cela s'était produit. Personne n'avait besoin d'argent. Personne ne fabriquait de crise. Aucun téléphone ne vibrait avec l'urgence de quelqu'un d'autre portant le costume de l'amour familial. Juste le silence.